Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde et j'espère que vous allez bien. Vous allez voir dans cette séquence la correction des exercices d'évaluation, page 31 du manuel Al-Moufid en sciences de la vie et de la terre. Et je vous rappelle que la séance c'est pour le niveau de la deuxième année du cycle collégial, يعني السنة الثانية إعدادي. chapitre درس الثاني. Bon, les exercices d'évaluation comportent deux parties. La première partie, c'est sur la restitution des connaissances, c'est-à-dire l'oral arabiya, sirdad al-ma'arif. Et la deuxième partie, c'est sur le raisonnement scientifique. Je vais corriger uniquement les exercices de la page 31. Il vous reste les exercices de la page 32 dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Bon, tout d'abord, je vais commencer à traiter les exercices de la première partie, restitution des connaissances. Première question, on vous demande de définir les termes suivants. يعني عرف المصطلحات التالية: séisme, isoséisme, épicentre, foyer d'un séisme. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un séisme? Un séisme, est un ensemble de vibrations qui naissent à partir d'un point du sous-sol appelé foyer. Ces vibrations sont des ondes sismiques qui se propagent dans toutes les directions. Elles sont dues à des cassures brutales des roches. Isoséisme, deuxième définition, ou bien deuxième terme à définir. Qu'est-ce que c'est que les isoséistes? Ce sont des courbes d'égale intensité sismique représentées sur une carte géographique. Troisième terme à définir, l'épicentre. Qu'est-ce que c'est que l'épicentre? C'est le point qui représente la projection verticale du foyer sur la surface du sol. Et enfin, le quatrième terme à définir, le foyer d'un séisme. Qu'est-ce que c'est que les foyers d'un séisme? Ou bien tout simplement, c'est l'hypocentre. C'est-à-dire, c'est le lieu de rupture de faille qui génère un séisme. C'est le point où naissent les ondes sismiques, c'est-à-dire le point de départ des ondes sismiques. Deuxième question, on vous demande de répondre par vrai ou faux à chacune des propositions suivantes. يعني بالعربية أجب بصحيح أو خطأ على الاقتراحات التالية. يعني 5 اقتراحات, 5 propositions. Bon, proposition 1, le foyer d'un séisme est un point de la surface de la Terre situé à la verticale de l'épicentre. Non, c'est une proposition qui est fausse, c'est tout à fait le contraire. Vous commencez par l'épicentre d'un séisme est un point. Le foyer de l'épicentre d'un séisme est un point de la surface de la Terre situé à la verticale du foyer. Voilà l'épicentre de le foyer. Bon, des ondes sismiques résultent d'une cassure brutale des roches en profondeur. Oui, c'est une proposition qui est vraie, je ne vais pas la corriger. C. La croûte océanique est plus épaisse que la croûte continentale. Non, c'est fausse, c'est une proposition qui est fausse, pardon. C'est tout à fait le contraire, comme c'est la première. Je vais commencer ici. La croûte continentale, la croûte continentale est plus épaisse que la croûte océanique. La croûte océanique, tout simplement. Proposition D. Au niveau de la zone de subduction, la plaque continentale s'enfonce sous la plaque océanique. Non, c'est une proposition qui est fausse. C'est tout à fait le contraire. Au niveau de la zone de subduction, pardon, la plaque continentale, la plaque océanique s'enfonce sous la plaque continentale. La plaque continentale, tout simplement. Ou bien la proportion E. L'échelle MSK est établie en se basant sur les dégâts causés par le séisme. C'est une proposition qui est vraie. Bon, dans cette manière, première proposition pour l'épicentre d'un séisme est un point de la surface de la Terre situé à la verticale du foyer. B, c'est vrai. C'est pas la peine de la corriger. C, c'est une proposition qui est fausse. La croûte continentale est plus épaisse que la croûte océanique. D, c'est une proposition qui est fausse. Au niveau de la zone de subduction, la plaque océanique s'enfonce sous la plaque continentale. E, c'est une proposition qui est vraie. Bon, troisième exercice, on vous demande de classer les événements sismiques suivant l'ordre chronologique
de leur apparition. يعني رتب هاد الأحداث الزلزالية، يعني نحاول نترجمها بالراسي، رتب هاد الأحداث ما مرتباش، خصنا نرتبهم من الأول حتى الآخر حسب التسلسل الزمني، هو الوضع كرونولوجيك. بون A, الحدث A ou bien l'événement A, secousse brutale de la surface de la Terre. L'événement B, cassure des roches en profondeur. L'événement C, roches subissant des contraintes ou bien des forces lentes et continues en profondeur. L'événement D, naissance et propagation des ondes sismiques. Donc le premier événement, الحدث الأول تيظهر لأن باش يكون عندنا زلزال ou bien un séisme هو هذا. Ce sont des roches, les roches subissent des contraintes lentes et continues en profondeur. هذا le premier événement اللي تيظهر. بون عاد بي فين هي بي؟ ملي تيكون عندنا هذا لي فورس إذا كاسور، يعني كاسور دي روش en profondeur. Deuxième événement. Troisième événement, c'est l'événement D. Naissance et propagation des ondes sismiques. Et enfin, هذا هو الآخر، secousse brutale à la surface de la Terre. Voilà. أنا رتبتهم هنا. Voilà. C, B, D, A. C, roches subissant des contraintes lentes et continues en profondeur. B, cassure des roches brutales, cassure des roches en profondeur, pardon. D, naissance et propagation des ondes sismiques. A, secousse brutale de la surface de la Terre. Voilà. Bon, je passe maintenant à la deuxième partie. Premier exercice dans cette partie, c'est intitulé le raisonnement scientifique. Exercice 1. La carte ci-dessous. C'est une carte représente les osséistes du séisme de l'Asnam, Algérie en 1980. يعني هذه الخريطة هذه تمثل les osséistes. هما هادو شنو هما les osséistes؟ درناهم هنا في لا ديفينيسيون، هما les lignes d'égale intensité sismique. هما عاطيني هنا 5 je pense, ici 6, voilà, ici c'est 8, 7, regardez 8, 9. L'intensité غادي تكبر au fur et à mesure تندخلو l'épicentre. ها هو l'épicentre. Bon, je répète, la carte ci-dessous représente les osséistes du séisme Al-Asnam, Algérie en 1980. Première question, calquer une انسخ cette carte، غتنسخ هاد la carte بالكالك، puis y localiser ودير عليها par un point rouge، يعني بنقطة حمراء، l'emplacement de l'épicentre، الموضع ديال l'épicentre بلاصتو. يعني l'épicentre هو اللي تيكون قلناه سي لا بروجيكسيون فيرتيكال دو فويي، هو هذا اللي تيكون لا بلي غروند انتونسيتي ديالو، يعني أكبر شدة ديال الزلزال تكون هنا. إذن هذا هو الأصنام. ها هو أنا ما درتهاش بالأحمر ولكن درتها بالنوار بالأسود. دوزيام كيستيون، كلاسي لي نون دي لوكاليتي أو بين لي فيل، يعني رتب هذوك الأسماء ديال لي فيل ديال المدن سولون لانتونسيتي كرواسون دو سيزم، حسب شدة يعني من الكبيرة للصغيرة، من الصغيرة للكبيرة ديال الزلزال. بون عندي هنا مستغانم، هادي راه مستغانم، مدينة مستغانم. شو تتبعها؟ تبدا غادي حتى ليبيسونتر، تابعها تياريت، لا تابعها ألجي. ألجي هي العاصمة ديال الجزائر، يعني الجزائر العاصمة ألجي. انسويت تياريت، يعني وفي القوة اللي كبر منها يعني تلقاو البليدة. ها هي جو ريبيت، عندي مستغانم، ألجي، تابعها تياريت، البليدة، تانيس ولا سميتها ما عرفتش، أنفال الأصنام. هي هنا فين كاينة أكبر شدة ديال الزلزال. فوالا جو ريبيت، يعني تبدا غادي هنا الشدة وغادي تكبر حتى ليبيسونتر. كاينة مستغانم، ألجي الجزائر العاصمة، تياريت، البليدة، تانيس، أنفال الأصنام. فوالا أنا رتبتهم هنايا. La première question, l'épicentre du séisme de l'Algérie en 1980, c'est la ville d'Al-Asnam. Bon, le classement des localités selon l'intensité croissante du séisme, Mustaghanim, Alger, Tiarit, Blida, Tanis, enfin Al-Asnam. Voilà, c'est tout pour l'instant. Assalamu alaikum wa rahmatullah.